Bouillonnante, étouffante, bruyante, stressante aussi. L'immense mégalopole de 25 millions d'habitants qu'est le Caire n'invite pas au plaisir. Et la seule envie qu'on a quand on débarque ici pour la première fois, c'est de visiter les pyramides, le souk de Khan el-Khalili derrière moi, le musée du Caire, et de fuir. Or, pour le visiteur courageux qui décide de rester plus de quelques heures au Caire, la ville offre et recèle bien des trésors. Pour ce nouveau numéro du Club des Baroudeurs, on vous invite retour au Caire, 2 ans appelé, mais un Caire plus secret, plus authentique aussi, hors des sentiers battus. C'est parti pour la visite. La citadelle du Caire, une des belles visites à faire, pas trop touristique au petit matin. Alors il y a un peu de touristes égyptiens, on est vendredi, mais c'est vrai que si vous venez pour visiter cette citadelle, vous aurez la mosquée de Mehemet Ali, l'une des plus belles du Caire, tel un phare dans la nuit, elle vous éclaire depuis le bas, vous la voyez de partout dans le Caire. C'est un point de repère incontournable avec ses 2 flèches typiquement ottomanes qui ressemblent à des fusées. Le dôme est complètement argenté, très facile à voir de loin. Et à l'intérieur, c'est vrai qu'il y a pas mal de choses à voir. Il y a d'autres petites mosquées qu'on va vous présenter. Il y a le musée militaire, le musée de la police, etc. Si vous aimez les armes, les beaux costumes et autres, cette visite est faite pour vous. Si les murs de cette citadelle pouvaient parler, elles en raconteraient des histoires. En effet, tout a commencé avec l'illustre Salah ad-Din, Saladin, qui a créé au Caire une de ses capitales dès 1169. Et il a décidé, sur le sommet de cette citadelle, de créer un château, une place forte, pour empêcher et pour veiller sur la menace des croisés. Je vous rappelle qu'il a repris Jérusalem quelques années plus tard et qu'il a besoin d'un point d'appui pour se défendre de l'arrivée des croisés. Et donc il a choisi cet endroit selon la légende, alors là évidemment, parce qu'il aurait fait accrocher de la viande un petit peu partout dans la ville pour voir l'endroit le plus sec et le plus favorable à l'installation d'une citadelle où on peut évidemment soutenir un siège. Il semblerait que c'est ici, sur ce mont et sur cette citadelle, que la viande se conservait le mieux, 2 fois plus longtemps, 2 jours et 2 nuits, que partout ailleurs au Caire. De Mehemet Ali, dit mosquée d'Albâtre. Vous comprendrez aisément pourquoi en regardant les murs, elle est recouverte de ce matériau. C'est l'une des plus grandes du Caire, en tout cas l'une des plus fameuses, je vous l'ai dit. On la voit de très très loin partout dans la ville. Sachez qu'elle est assez récente, 19e siècle. Mehemet Ali, qu'on dit le père de l'Égypte moderne, a construit ici on va dire une mosquée à sa gloire. Sachez qu'elle est de type ottomane avec ses fusées minarets de chaque côté assez reconnaissables. Et à l'intérieur, c'est vrai que ça doit vous rappeler quand même quelque chose, les plans, et oui, de Sainte-Sophie à Istanbul. L'homme qui est enterré ici a un destin incroyable. Il disait d'ailleurs, je suis né dans le même pays qu'Alexandre le Grand et je suis né la même année que Napoléon. Ça met un petit peu en perspective qui était ce personnage extraordinaire qui a régné pendant plus de 44 ans sur l'Égypte et qui l'a fait rentrer dans l'ère moderne. Alors il est assez controversé, il a un destin incroyable, hein, il est un mercenaire turco-albanais qui va monter petit à petit en grade, être commandant dans l'armée ottomane, il va devenir également gouverneur de l'Égypte,
après de multiples aventures et guerres évidemment, il va conquérir pour la sublime porte la Mecque, Médine et même pour lui-même d'ailleurs le Soudan, refaisant de l'Égypte un véritable empire comme au temps des pharaons. Assez incroyable que ce destin hors norme que Méhémet Ali. C'est un personnage controversé, je vous l'ai dit. Il est à la fois le fossoyeur de l'Égypte pharaonique. En effet, il ne s'est pas beaucoup embarrassé des ruines antiques pour faire rentrer son pays à marche forcée dans la modernité, d'accord, détruisant beaucoup de merveilles de cette époque. Champollion d'ailleurs lui en fera grief. Les deux ont eu maille à partir lors du voyage de Champollion en Égypte, évidemment. Sachez également qu'il est celui qui, bon gré mal gré, a fait rentrer l'Égypte dans la modernité, c'est vrai. Il est l'un des personnages les plus emblématiques du 19e siècle égyptien. Il est l'un des grands maîtres de l'Égypte. Ce vice-roi a régné pendant plus de 44 ans sur l'Égypte, lui redonnant sa splendeur passée. Pas de vidéo à l'intérieur, j'essaye quand même d'avoir quelques prises de vue. Sachez qu'une mosquée c'est un lieu de vie où les gens peuvent venir lire, écrire, jouer. C'est assez sympa, c'est pas comme nos églises finalement, à part aux heures de prière. Attention, c'est à midi le vendredi. Je disais donc que c'est la fontaine aux ablutions et la fameuse horloge que Louis-Philippe a offert à Méhémet Ali, je t'ai dit, en échange de l'obélisque de Luxor. Bon, elle n'a jamais marché, je pense que pas qui c'est qui a gagné au change, mais bon. À la Concorde, on a un joli obélisque. Ici, ils ont une jolie horloge, mais qui ne marche pas. 52 mètres de haut, 84 mètres pour les minarets. Sachez que pas mal de pierres qui ont été utilisées ici viennent tout droit de Gizeh. Et ouais, Méhémet Ali n'était pas un grand amoureux de l'Égypte pharaonique, qu'il trouvait complètement dépassée et voulait faire rentrer son pays dans l'ère moderne, coûte que coûte, quitte à utiliser des pierres, carrément des pyramides. On n'est pas loin de préférer l'église qui est juste en dessous de Méhémet Ali. Hein. C'est beaucoup plus ancien, c'est du Moyen-Âge. Ces arches rouges et noires, un peu défraîchies, c'est vrai, n'est pas sans rappeler la mesquita de Cordoue, sublime. Et regardez bien un peu tous les chapiteaux des colonnes. Vous verrez qu'il y a du corinthien, du romain, du grec et du pharaonique. Il y a un parfait syncrétisme. On a réutilisé les matériaux pour construire cette mosquée. Eh ouais. Le dôme vert qui rappelle un petit peu l'Iran est pas mal non plus, même si elle mériterait un petit coup de polish quand même. De l'esplanade du musée de la police, la vue sur El Kahira, la victorieuse, est sublime. Ça vaut presque les 10 € qu'on a déboursés quand même pour visiter la citadelle. Il y a quand même 2-3 musées, il y a 3 mosquées, il y a quand même des choses à faire. Et puis il y a ce panorama fantastique. Au loin, la ville du Caire, par temps clair paraît-il, on peut même apercevoir les pyramides.
Du haut de ce panorama unique, au Caire, vous vous penchez, la mosquée du sultan Hassan. Ne vous penchez pas trop, attention. Sachez, pour la petite histoire, que c'est d'ici que Mehemet Ali, le vice-roi d'Égypte, s'est débarrassé de la vieille aristocratie mamelouk en la jetant, tout simplement, par-dessus les barrières, jusqu'en bas. Eh oui, histoire, quand tu nous tiens. Le musée militaire n'intéressera que les spécialistes, ou en tout cas les hommes qui aiment les armes, les femmes aussi, remarquez pourquoi pas. Au centre, la statue d'Ibrahim Pacha, qui est le fils adoptif, ou pas, de Mehemet Ali, à savoir. En tout cas, grand conquérant, grand chef militaire de l'Égypte, et c'est avec lui que l'Égypte rentre dans l'ère moderne. La place Tahrir, c'est le centre névralgique de la ville du Caire, cette mégalopole de plus de 25 millions d'habitants. Sachez que ici vous retrouvez l'ancien musée qui sera transformé en un nouveau musée prochainement. La place a été complètement refaite, mais c'est le cœur de la ville du Caire et c'est également un point de repère pour vous dans cette immense mégalopole. Oh, la plus belle vue sur la place Tahrir, au contrebas avec l'ancien musée égyptien. Notre hôtel Cléopatra juste en face. Et puis cette place qui a été rénovée récemment, c'est en face, au Carlton Ritz. Franchement, pour venir boire une petite bière, ça qui est rare. Certes, c'est pas donné, vous allez payer ça 6 ou 7 euros, c'est vrai, avec les taxes. Mais la vue est splendide. Et c'est vrai que la place Tahrir de nuit est sublime. C'est le bon plan qu'on vous donne, d'accord ? La place Tahrir depuis le Ritz-Carlton. Superbe! Bon, pour info, sachez que la plupart des grands hôtels de luxe sont ouverts évidemment au tourisme, en tout cas pour ceux qui veulent venir y manger un bout, ou carrément comme nous, venir boire un apéro. Donc ne vous privez pas. Ce soir, c'est le Ritz-Carlton tout simplement. Demain, peut-être le Marriott. Allez savoir, on ne se refuse rien. On ne peut pas y loger, on peut y boire un coup. Vous aimez les endroits un peu atypiques ou venir manger à quelques pas de la place Tahrir, c'est le falafel qui est marqué dans le guide du routard, qui est le falafela comme on l'appelle ici. Aussi bien pour les touristes que pour les Égyptiens. Une ambiance un petit peu, allez, on va dire, Robinson Crusoe avec un restaurant oriental. Vous croisez les deux et ça donne le falafela. Allez, go!
Alors si vous voulez vous terminer comme il se doit, c'est-à-dire un petit dessert, et ben la poire, hein, le café juste à l'étage de notre hôtel Cléopatra, c'est pas mal.